Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive et cette fois-ci on va aller un petit peu explorer ce que la nouvelle lune du 12 avril va nous apporter. Elle est dans le signe du Bélier. Donc ici j'ai envie de dire que tout va bouger parce que le signe du Bélier c'est quand même un signe assez fonceur qui d'ailleurs réfléchit après, mais ça va résonner avec toutes les personnes qui sont béliers ou connaissent une personne du signe du bélier. Et en plus, j'ai regardé un petit peu les astres, sachant que Soleil, Vénus et Mercure sont dans le signe du bélier. Donc attendez-vous à être secoué. Cette lune, à mon avis, va être très émotionnelle, énergique et puis dynamique. C'est-à-dire que là où il faut comprendre entre les phases de lune, c'est que la nouvelle lune, elle nous invite à faire table rase de ce qui est, ce qui était dans le passé, voilà, aujourd'hui, et puis réaliser son potentiel surtout, et se permettre de rêver. Donc, avec le signe du bélier, je pense qu'on nous ajoute un petit peu plus d'audace, plus de force créatrice, et puis d'être plus dans l'action plutôt que de la réflexion. Donc allons-y pour concrétiser les choses. C'est la période pour justement se réinventer et puis prendre plus de risques. Voilà. Prendre le temps aussi de bien visionner son avenir, ce qu'on veut faire, et puis prendre le temps de vivre aussi. Prendre le temps de vivre dans l'action. Donc c'est un peu, même si le signe du bélier est un peu fonceur, on nous invite à réfléchir quand même avant d'agir. Parce que on n'est pas dans des périodes où justement on peut faire n'importe quoi, puisqu'on est assez limité. Et ça sur les projets surtout. Hein, donc on va aller voir un petit peu cette phase de lune avec l'oracle de la monologie. J'espère que vous allez bien. Je remercie tous mes abonnés, tous mes fidèles qui me suivent depuis le début. Je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ma famille d'âme. Et si vous souhaitez me rejoindre sur le groupe Facebook privé, on interagit de manière bienveillante, bien sûr. Et vous avez les infos en fait en avant-première. Et on fait des sondages pour savoir si... quelles questions vous souhaitez poser dans la série, vous et votre autre, par exemple. Et le dialogue est plus on va dire, restreint, puisqu'on est moins nombreux sur les guidances sur la chaîne YouTube. C'est très très général, hein. C'est vraiment une tendance générale. Et il faut toujours prendre ce qui résonne en vous, ce qui s'adresse à vous. Et de garder votre libre arbitre et votre discernement, bien sûr. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous transmettre sur la période de la nouvelle lune en bélier? Ce qui est assez... moi je trouve ça assez bien. Moi je suis maintenant, avant je suivais pas les phases de la lune, mais je me complique pas la vie, hein. Je fais juste le suivi de la nouvelle lune et de la pleine lune, parce que c'est vraiment deux orientations différentes. La pleine lune, on va être plus dans la constatation de résultats, et puis d'être plus dans le pardon par rapport aux éventuelles blessures, à ce qui nous est arrivé dans le passé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les périodes de pleine lune, en fait, à la période qui suit, en fait, il y a beaucoup d'ex qui reviennent, en fait. Donc dites-moi, si maintenant vous observez les choses, essayez de constater un petit peu ce qui se passe dans les énergies. Et la lune, hein, c'est aussi une orientation. Alors, je crois que j'en ai pris un peu trop, mais on va les voir. Moi, je complète le panneau, comme d'habitude. Pour la lune, je ne sais pas si c'est bon d'avoir tout ça, mais on va aller décrypter un petit peu ce qui nous attend.
Alors, nous avons... Ah, j'avais une carte cachée en dessous, j'avais pas vu. Ce sont des conseils, hein, voilà, des conseils d'orientation de l'oracle. Donc, on va juste les prendre tels quels. Hein. Là, on nous dit ne laissez pas votre fierté prendre le dessus. Donc attention, le bélier, ici on a une pleine lune en lion hein, sur la carte. Le bélier plus le lion, bonjour. Ce sont deux forts caractères, attention. Donc il y a des possibilités peut-être de friction, de prise de tête un petit peu avec une personne qui est caractérielle. Et peut-être qu'il s'agit de votre autre. Hein. Donc, et votre autre, c'est la personne à qui vous pensez tout simplement. Et là, l'énergie aussi est au maximum. L'énergie va atteindre son maximum dans la période à venir. Donc attention, ça veut dire qu'il y a des petits conflits qui peuvent naître de forts caractères, hein, qui ne vont pas se laisser reconnaître leur tort, qui vont être plutôt dans l'affrontement, dans la recherche un peu de s'imposer, de dominer. Donc voilà, il faut vous attendre un petit peu à des frictions avec des personnes qui ont du fort caractère. Ah, bah là aussi j'avais deux cartes. Donc ce qu'on nous invite à faire, c'est soit vous avez un but, un objectif à atteindre, et là, de tenir votre objectif, d'aller dans cette vision, d'aller la chercher, et que rien n'est écrit dans la pierre. Donc ici, tout est en devenir. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle lune en bélier, on va aller justement chercher à se réinventer, chercher à trouver des nouvelles idées pour pouvoir justement faire en sorte que notre vision puisse s'accomplir tout en ajustant effectivement ce qui est immuable et le transformer, se réinventer. Donc ça suit vraiment l'idée de la nouvelle lune en bélier. Croyez en l'impossible. Vous savez que quand on réalise les choses et qu'on ne se laisse plus habiter par nos peurs ou par notre manque de confiance en soi, l'entourage, voilà, tout ça, que moi j'appelle des détails, des détails qui sont là sur votre chemin et peut-être vous freiner, alors regardez un petit peu autour de vous. Mais il faut toujours se dire que tout est possible et tout est négociable. Moi, c'est vraiment mon adage. Donc, et ce qu'on nous dit, c'est que la communication est la clé pour débloquer les situations. Donc dans la période à venir, n'hésitez pas à aller provoquer le dialogue, qu'il soit pas trop armé de fierté, parce que là ça va amener du conflit, mais ce qu'on nous dit, c'est que vous pouvez réaliser les choses impossibles tout en ouvrant la porte à la communication. On nous invite à ouvrir le champ des possibles, se dire j'ai envie de quelque chose de plus grand que la situation dans laquelle je suis maintenant. Là, ça peut toucher le professionnel, hein, ça comme le domaine amoureux, c'est-à-dire au lieu de rester focalisé sur votre autre, c'est un exemple. Vous pouvez aussi ouvrir le champ des possibles et peut-être chercher à dialoguer avec votre voisin. Et puis en plus, il y a des sites maintenant qui permettent d'avoir un dialogue n'importe où dans le monde. Hein, donc essayez d'élargir votre vision. On vous dit que vous êtes très proche de réaliser votre objectif. Donc, juste un tout petit chouïa d'ouverture par rapport à ce que vous connaissez, et vous dire que tout est possible, et il y a peut-être des champs inconnus dont vous n'avez pas connaissance qu'il faut aller chercher. Alors un autre message qui alors là ça s'adresse aux personnes qui ont vécu une période assez difficile, lourde en termes émotionnels. Ça veut dire que là on vous invite à vous libérer de la négativité. Il est temps de
lâcher cette négativité que soit vous ressentez en vous, soit vos pensées négatives, d'ouvrir tout simplement ce champ des possibles en chassant vos pensées négatives aussi. C'est aussi un autre moyen. Donc vous avez la communication, vous avez élargir le champ des possibles et vous avez débarrassez-vous de ces pensées négatives qui ne vous aident pas justement à saisir les opportunités quand elles se présentent. Alors là, on a un petit warning en nous disant que voilà, faites attention à l'aspect émotionnel. Je pense qu'il y a une partie des personnes qui vont être très réactionnelles. C'est ça que je veux dire. Vous allez partir peut-être vite dans l'impulsivité face à certaines situations. Donc voilà, on nous invite quand même à garder contrôle de nos émotions et de ne pas s'éparpiller un peu partout. Ici, on nous dit que vous et les personnes que vous aimez sont en sécurité. Cette phase de nouvelle lune nous permet justement plus un rapprochement plutôt que d'être dans la distance. Donc pour les personnes qui sont en distance ou en silence, c'est le moment de lancer le dialogue. Voilà. Bon, après, vous savez dans votre situation si votre autre doit venir de lui-même ou vous pouvez aussi ouvrir la porte au dialogue. Donc sachez que ça, de toute façon, ce sont des guidances personnalisées, si c'est adapté à votre situation. Donc voilà, ne prenez que le message général ici. On nous dit que la confiance en soi est la clé du succès. Donc n'oubliez pas de croire en vous, voilà, d'avoir toujours foi en vous et dans les situations, restez, je vous dis pas d'être positif, je dis au moins n'allez pas dans le négatif. Ça permet vraiment de garder cette énergie dans le bon sens et de vous nourrir de choses qui puissent vous garder cette confiance en fait, vous aider à garder cette confiance. On nous dit que pour les personnes qui, effectivement, dans le professionnel, essayent d'obtenir ou d'atteindre des objectifs, sont dans une période de travail, voilà, et qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous occuper. Je pense au mois d'avril, j'ai senti que c'est un mois très pris en termes de travail, de rendez-vous, de rencontres, de choses qui vont nous aider effectivement à réaliser nos rêves. Donc n'oublions pas qu'il faut un plan d'action. Rêver et le laisser dans la tête, ça ne sert à rien. Le bélier, la nouvelle lune en bélier, elle nous invite à mettre un plan d'action sur ce qu'on veut faire, réaliser et puis bien structurer, mettre des stratégies, réfléchir au business model par exemple, ou à la continuité de votre business, voilà, se réinventer pour justement pouvoir faire perdurer votre rêve. Donc soyons concrets, voilà, c'est exactement l'énergie qui se complète avec la nouvelle lune en bélier. Donc voilà, j'ai pris les messages pour vous. Donc si vous avez aimé la guidance, voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires comme d'habitude, que je lis toujours avec plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Facebook qui sera beaucoup plus dédié à vos spécificités, vos énergies, et puis aussi apprendre d'autres choses que par rapport à la chaîne YouTube qui est quand même un canal général. Voilà, et bien je vous embrasse pour d'ici la prochaine nouvelle lune, c'est dans les 3 semaines à peu près, et je vous dis toujours de prendre soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et belle période de la nouvelle lune en bélier. Je vous embrasse, bye bye, à la prochaine guidance.